Bonjour, bonjour. Bienvenue sur mes portes ouvertes, un soupçon de scrap. Aujourd'hui, on va feuilleter ensemble le mini catalogue. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur... Je commence juste par vérifier si tout va bien sur l'écran, comme d'habitude. En plus, là, je teste un nouveau système. Et il faut que je regarde si l'image est comme il faut. Et ça n'a pas l'air. Alors, est-ce qu'on a du son? On est censé avoir du son. Voilà. Donc le son, ça fonctionne. L'image, si vous pouvez me dire si pour vous c'est OK, ça serait cool. J'essaye d'avoir les commentaires aujourd'hui avec vous. Hop. Ah, j'ai Patricia, j'ai Fabienne. Oui, ça va bien. Merci les filles. Hop, je vais me mettre comme ça pour avoir les commentaires. Oui, ça y est, je les ai aussi. Merci mon fils. Le son est bon, me dit-il. Et on voit l'image. Super. Hop. Par contre, j'ai bien peur que du coup, ça y est, voilà. Donc je vous ai là, mais du coup, j'ai perdu la petite scène qui dit que je suis avec vous. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça pour aujourd'hui. Ça devrait, et voilà, tu ne me vois pas. Normalement, là, j'aurais dû apparaître. Et j'ai pas la petite scène, vous me voyez comme ça, mais vous me verrez pas en grand aujourd'hui. Voilà, fallait bien qu'il y ait un truc qui déconne. Mais au moins, j'ai vos commentaires, les filles, et pour moi, c'est essentiel. Voilà, on va essayer de bien zoomer sur le mini catalogue. Voilà, comme ça, on va bien le voir. Voilà, voilà. Vous ne me voyez pas, mais moi non plus, je vous vois pas. C'est l'inconvénient du live. Voilà, mais bon, ça va le faire. Alors, on va tester comme ça aujourd'hui. Et puis, dans les prochains lives, eh ben, j'essaierai de faire en sorte que tout aille mieux. Alors, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien faite et que bah, tout le monde a repris le travail. Les enfants ont repris le chemin des écoliers. Voilà. Et alors, nous, on va pouvoir maintenant recommencer à scraper ensemble. Oh, coucou Christelle, oui, toi, je sais, tu pars au travail tous les samedis après-midi et franchement, je te compatis avec toi. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Par contre, tu pourras regarder en replay et puis tu pourras me dire après bah, ce que tu as aimé comme collection, ce que tu as aimé comme carte, comme projet que nous ferons ensemble dans les semaines à venir. Parce qu'aujourd'hui, donc, je vais vous montrer les papiers en grand et surtout les sets de tampons, les poinçons et aussi surtout les projets que nous allons faire ensemble. Alors, avant de commencer, hop, je reprends mes petites notes. Voilà. Donc, le mini catalogue, vous savez, est disponible jusqu'au 31 décembre. Donc, surtout s'il y a des coups de cœur, ne vous laissez pas dépasser, il ne faut pas les rater. Et puis, en même temps, il y a eu les exclusivités en ligne. Alors, je vous ai mis, moi, le PDF des exclusivités en ligne sur 1s2scrap.fr. Et n'hésitez pas à aller le consulter si vous n'aimez pas, parce que je sais que certaines ne sont pas à l'aise avec la boutique en ligne ou ne trouvent pas tout sur la boutique en ligne. Donc, vous n'hésitez pas, sur 1s2scrap.fr, je vous ai mis ce joli PDF. Et dessus, on retrouve les collections qui viennent de sortir. Voilà, 3 belles collections qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, mais également un petit nombre de lots. Voilà, sur le thème d'Halloween, sur le thème de Noël. Voilà, donc qui complète magnifiquement, je trouve, le mini catalogue. Et des fois, c'est vrai qu'on ne voit pas tout. Vous voyez, par exemple, moi, j'avais pas vu cette jolie perforatrice avec ce joli set de tampons. Eh ben, il faut pas hésiter, il faut aller voir. Voilà, et donc tout ça, vous le retrouvez sur 1s2scrap.fr. Vous avez également des petits sapins à secouer, vous avez du papier velours, des lots de papier cartonné 2 tons. Voilà.
si on n'est pas à l'aise avec la boutique en ligne, on va voir le PDF. Ben voilà, je suis d'accord avec toi, je suis pas forcément à l'aise non plus, Fabienne. J'essaye, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup, comme Stampin' Up, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, Stampin' Up nous a sorti le PDF, et ben je vous l'ai mis sur 1s2scrap.fr. Voilà, et si vous le voulez, celles qui passent une commande au mois de septembre, si elles veulent que je le mette dans leur petit paquet, je le ferai avec grand plaisir. Je devais le mettre avec les mini-catalogues et j'ai complètement zappé. Voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder le mini-catalogue, on va regarder également les exclusivités en ligne, mais on a aussi, qui viennent de sortir, le kit créatif du mois de septembre. Alors dessus, vous voyez, on travaille avec la collection paf, 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 que je vous dise pas de bêtises. Tradition de Noël, tas de fun. Alors là, c'est paisible, mais c'est pas celle-là. Dans le kit du mois de septembre, vous avez Tradition de Noël, tas de fun et lueur boréale. Vous choisirez 2 collections sur les 3. 2 collections sur les 3. Je vous ajouterai du ruban rouge, du ruban tressage et du papier ton de terre qui va magnifiquement bien avec la collection tas de fun et la collection automnale également du catalogue. Et puis en cadeau, je vous ajouterai un petit carré de papier or, parce qu'on va en avoir besoin avec toutes ces collections qui brillent de tout feu. En même temps, vous pouvez commander le kit d'octobre. Voilà, le kit d'octobre, il est magnifique également. Hop! Et il nous permettra de travailler les 3 projets là que vous allez voir. On va les voir aujourd'hui. Et pour le kit d'octobre, vous pouvez choisir dans les 3 collections, flocons de pins élégants, livraison spéciale du pôle Nord et jardin paisible. J'ajouterai le ruban mystérieuse brume, le papier à paillettes de jardin paisible. Vous aurez les 3 couleurs et je rajouterai en cadeau quelques fleurs de la collection également. Elle s'appelle collection fleurs ton de bleu. Voilà. N'hésitez pas parce que vous payez qu'un seul frais de port si vous commandez un kit ou 2 kits. Et en même temps, vous pouvez rajouter également des produits du catalogue. Je les ajoute avec grand plaisir. La commande des kits part demain. Les kits après, vous pourrez continuer à les commander, mais pour ceux qui veulent les recevoir rapidement, la commande elle part demain. Voilà. On est parti. On feuillette le mini catalogue. Donc, catalogue de fin d'année, toujours très 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 Noël, évidemment. Voilà, on peut faire... Alors, il y a des kits aussi qui vont sortir. Il y a 2 kits qui sont sortis au mois de septembre. Et il y a d'autres kits qui doivent sortir également dans les semaines à venir. Et les kits, je vous rappelle, sont toujours pratiques parce qu'on peut faire des jolies créations très rapidement. Tout est compris. Si un kit vous intéresse, mais que vous vous dites « je ne saurais pas le travailler », vous m'envoyez un message et moi, je vous fais un live spécial sur ce kit-là. Et on pourra ensemble comment le travailler. Il ne faut surtout pas se priver de ça. Page 13, on va commencer avec les cartes souvenirs. Alors, les cartes souvenirs, ce sont, vous voyez, des bases de cartes, des petits décors à rajouter. Et on peut faire avec de magnifiques cartes rapidement. Ou on peut faire également des pages avec, on les associe comme ici pour mettre des photos, des petits cadeaux. En plus, moi, je trouve que ceux-ci, les petites cartes de base là, sont magnifiques. Donc, vous pouvez faire 54 cartes recto verso, 6 de chacune des 6 motifs. C'est un peu comme un kit, ni plus ni moins. Page 15, on va commencer avec... Alors, ce papier design, il passe un petit peu de côté parce qu'il n'est pas mis en avant comme les autres collections. Et pourtant, il est très joli aussi. Alors, très très Noël avec ces couleurs de Noël avec du vert jardin et du rouge. Et vous voyez ici, vous avez 2 pages avec des petits éléments à découper. Ils sont pré-découpés, vous avez juste à les coller. Ici, vous pouvez les découper et les assembler. Vous pouvez en même temps le combiner avec un lot éphémère de souhaits de saison. Et puis ici, vous avez tout un ensemble d'idées, de scénarios de cartes
pour réaliser vos cartes rapidement. Ça peut être aussi un très très bon exercice, un après-midi avec des copines, et ben on ne sait pas trop quoi faire. Hop, on sort ce papier et on fait de jolies cartes de Noël. Voilà. Ensuite, nous avons des sets de tampons classiques avec les sentiments et les scènes de la crèche. J'ai une mouche qui va m'embêter tout le long du live. Et on va commencer direct avec la collection Tradition de Noël. Alors moi, quand j'ai commencé quand j'ai découvert ce catalogue, cette collection-là, je me disais, je sais pas ce que ça va donner. Et puis je l'ai commandée parce qu'elle était vraiment très très Noël. Alors, elle se travaille en cerise carmin, en rouge, en vert olive, en piscine party et en secret marin. Évidemment, on rajoute de l'or. Là, vous avez les embellissements. Bonjour Cécile. Ils sont épais les étiquettes à découper? Je ne sais pas du tout, Fabienne. Je l'ai pas. Je l'ai pas acheté ce papier design, mais je pense que c'est aussi épais que du papier design habituel. Pour moi, c'est la même chose. Et avec Tradition de Noël, nous avons donc ces deux sets de tampons, enfin ces deux lots et ce plioir. Alors moi, j'ai pas le plioir. Par contre, hop, je vais vous montrer les papiers et les lots, si ça tombe pas trop. Voilà. Alors, vous avez de magnifiques poinsettias. Rouge, rose et piscine party. Moi, franchement, j'adore. Ici, on a les bouquets de fleurs. Et là, ça fait pas forcément Noël. Donc, on peut le réutiliser après Noël. Ici, c'est pareil. C'est pas forcément du Noël. Nous, on l'imagine en Noël parce qu'on est dans le catalogue de Noël, mais c'est pas sûr. C'est vrai que cette collection, Christelle, elle est waouh. Voilà ce joli fond. Alors celle-là, elle est juste magnifique. Et celle-ci, c'est celle qui m'a servi à faire mes petits cadeaux pour mes clientes. Je vous montre les versos parce que les versos sont quand même très, très faciles à utiliser. Et sont toujours très importants, les versos. Voilà, là on est en cerise carmin. Alors moi, le Vichy vert, j'adore. Et ces petits carrés de Noël, moi j'adore. Voilà, je vous montre en même temps parce que moi je l'ai pris. Vous avez, c'est tout à la fin quasiment, la même collection mais avec les découpes. Alors je vous donne le numéro de la page, c'est page 45. Voilà, hop, page 45, vous allez avoir ce lot en fait, c'est le papier design plus les découpes. Par exemple, si vous voulez faire un calendrier de Noël, vous avez les numéros. Si vous voulez faire donc, alors ce que j'ai appris très récemment, un Daily December, donc je suis en train d'y réfléchir, et ben vous avez les numéros également. Vous avez un set de tampons spécial, et donc vous avez ici les papiers cartonnés en 2 tons assortis aux mêmes feuilles de papier. Donc si vous prenez ce lot-là, en fait c'est le même papier design avec en plus cette feuille. Donc je vous la montre parce que moi du coup je l'ai prise. On peut quand même faire, vous voyez, un calendrier de l'Avent avec. On a les numéros ou en rouge ou en blanc. On a des sentiments pour faire des pages par exemple. Ici on a nos poinsettias qui sont prédécoupés. Et là par contre effectivement, pour répondre à Fabienne, là c'est très épais. Bonjour Clarisse. Ouais, mais ça se perd pas le papier, c'est ça qui est bien, Christelle. Le papier, ça périme pas. Donc, ce que tu prends cette année, bah, l'année prochaine, tu pourras encore l'utiliser et ça te permet de varier. Hop, je vous montre les 2 lots. Donc, celui-ci qui va nous permettre de refaire les bouquets, les poinsettias et de les découper avec nos poinçons. En plus, on va pouvoir rajouter les découpes de feuillage. Bonjour Patricia. On va pouvoir faire les découpes de branches comme ceci. Moi, j'adore les feuillages. Et on a même ce petit nœud. Alors, ce petit nœud, il se découpe en 3 temps. Donc, vous le mettez en une seule fois. Vous allez avoir une découpe du nœud supérieur, une découpe du ruban.
Donc, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser d'un seul coup. Et au milieu, tout au petit milieu, vous avez un petit carré. Celui-là, il ne faut pas le perdre. En fait, il se rajoute au centre du petit nœud une fois découpé et collé. Voilà, par exemple, si vous voulez le faire en multicolore, ben vous pouvez aussi. Et nous avons également des branches de houx. Et ça, c'est pareil, ça peut servir toute la saison en fait. Le deuxième lot, étiquette traditionnelle. Alors là, c'est le lot inconditionnel pour les fêtes de fin d'année. Donc, tous les sentiments. Et puis, en même temps, vous pouvez avoir juste pour toi qui va vous servir toute l'année. Ou pour à tous, deux, pour faire des étiquettes sur les cadeaux. Ah bah oui, ça m'étonne pas, Fabienne. Tu sais, j'ai eu du mal, hein. Bonjour, Karine. J'ai eu du mal à découper les poinsettias, surtout la belle feuille rouge, mais je l'ai faite. Alors, étiquette traditionnelle, moi j'ai kiffé direct, parce que j'adore les étiquettes. Et on en a de toute taille, pour tout plein de sentiments qui vont servir avec les différents sets de tous les catalogues. Alors, je vous montre par exemple une, et vous voyez, elle se découpe avec un petit liseré sur le dessus. Donc, il faut bien le laisser, ça fait une découpe plus fine et un petit surpiquage. Ça, c'est en carimoulu. Voilà, ça y est. J'ai toujours du mal avec cette couleur. Mais alors, étiquette, bah, moi qui suis fan des étiquettes, c'était vraiment le set. Et puis alors, celui-là, il peut servir vraiment toute l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Tradition de Noël? Donc, moi, j'ai fait ce petit emballage cadeau à mes clientes, vous voyez, en couche rouge. Tout simplement découpe du papier design, une jolie étiquette en piscine party avec le sentiment juste pour toi. Ici, j'ai découpé au ciseau, parce que c'était pas dans les poinçons, mes petits poinsettias. Et là, ça m'a fait de la peine, tu vois, Fabienne, de découper mon papier. Parce qu'il fallait découper autour des poinsettias, mais du coup, abîmer les autres poinsettias, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai rajouté en dessous des petites feuilles de houx. Voilà. Si vous étiez avec moi en live lundi, sinon vous le retrouvez en replay, et ben on a fait cette magnifique carte dans la collection avec secret marin. Hop, redécoupe à la main avec ajout de feuillage. Toujours mon étiquette, mais vous allez voir, mes étiquettes sont quasiment sur toutes mes créations. On ouvre et à l'intérieur, vous avez le bouquet de fleurs. Et du doré, partout, du doré. Les étiquettes, c'est ça qui est bien, Karine, c'est qu'on les utilise vraiment toute l'année. Et surtout parce qu'il y avait des sets, par exemple, sur celui-ci, qu'on pouvait difficilement utiliser les sentiments. Et ben du coup, avec les nouvelles étiquettes, on va même pas être embêté. Et voilà, donc avec le papier rouge, j'ai fait ceci. Redécoupe à la main. Ma jolie étiquette embossée en doré. Mon feuillage, vous voyez, il est doré. Donc dans le kit de septembre, vous savez déjà que vous aurez des étiquettes. Voilà, alors hop, on essaye d'ouvrir au ruban. Et voilà, on obtient une jolie carte. Donc elle s'ouvre en grand comme ça, parce que le ruban, vous voyez, je ne l'ai pas fixé de façon à ce qu'on puisse bien l'ouvrir. Et on pourra rajouter ici, donc moi j'ai mis les découpes des bouquets, vous pouvez mettre des petites photos, tout simplement, avec au milieu, juste pour toi. Voilà, un petit cadeau de Noël à glisser au pied du sapin. Voilà. Et vous voyez, le rouge, donc du coup je l'ai mis recto verso, mais franchement, c'est magnifique. Voici pour notre première collection. Alors, vous avez aimé? Ah, merci, Patricia. Oui, bon, on la fera en novembre, je crois, celle-là. Voilà, on va pouvoir continuer. N'hésitez pas à me dire les projets qui vous plaisent et les projets qui ne vous plaisent pas. Ça me guide. Alors, livraison pôle Nord, je ne l'ai pas encore, mais elle va être achetée ce week-end, puisque du coup, moi, je l'ai mise dans le kit du mois d'octobre.
parce que j'attendais de voir comment ça se travaillait. Puis je ne peux pas tout commander non plus. Mais ce que j'adore, c'est ces petites scénettes pour faire des créations un peu moins sérieuses. Et ici, donc vous voyez, vous avez 2 pages d'éléments prédécoupés. Ce qui veut dire que vous pouvez ou acheter cette collection avec les lutins à 4 pattes, ou simplement, ce que moi je vais faire, acheter le papier design et embellir mes créations avec les petits personnages prédécoupés. Mais vous voyez, les rectos et les versos sont sympathiques et on peut faire des cartes de plusieurs dimensions. J'ai déjà quelques idées. Donc moi, je vous la travaillerai, comme ça vous verrez en vrai ce qu'elle donne. Vous avez en prêt des embellissements aux couleurs très classiques, vert jardin, piscine party, rose et rouge. Et les poinçons vont vous permettre de fabriquer des enveloppes en plus de découper nos petits personnages. L'enveloppe peut être très sympathique pour faire des petits cadeaux. Vous voyez ici, donc ce ne sont pas des très grosses enveloppes, mais par contre, elles ont un petit volume, je dirais d'1 centimètre de profondeur, qui vont vous permettre de glisser des petites surprises au pied du sapin. Pas fan du tout, Patricia, d'accord. Moi, j'aime bien. Peut-être je te ferai changer d'avis. Mais c'est toujours comme ça dans les catalogues. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Mais moi, ça m'est arrivé de changer d'avis, donc je verrai si j'arrive à te faire changer d'avis, Patricia. On va passer directement à la collection Jardin paisible. Alors, Jardin paisible, c'est une collection que nous, on a découvert au mois de mai, les démos, parce qu'on avait une journée spéciale création avec. Et c'est vrai que quand moi je l'ai vu, je me suis dit, les colombes, est-ce que c'est mon trip? Donc, j'ai pris la collection. Je vais vous montrer aussi le plioir. Le papier paillette est ici. Et alors, il va nous permettre d'embellir encore plus ce papier qui, vous allez voir, est magnifique. Et c'est donc ce papier paillette, ce ruban et ces petites fleurs que vous retrouverez dans le kit du mois d'octobre. Je vous montre le papier. Alors, il se travaille en bleu nuit, en secret marin et en mystérieuse brume. Et en couvert de nuages. Donc, vous avez ici une feuille classique avec des jolies couleurs et des jolies fleurs, du feuillage, des petites colombes. Donc, si vous n'aimez pas les colombes, vous voyez, vous pouvez quand même travailler le papier parce que vous avez ces feuilles-là, et ici, on retrouve nos petites colombes. Une jolie feuille étoilée, des fonds passe-partout et des fonds très jolis. Voilà, et on passe même directement ici, c'est en brune dune. Donc je ne peux pas vous montrer le papier pailleté parce que je ne l'ai pas encore, mais vous le verrez très très vite dès que je l'aurai dans mes collections. Ah voilà, Karine, juste comme moi le papier, ouais. Je pense. C'est ce qui permet après, du coup, de craquer sur d'autres collections. On se dit, on prend cette collection-là, et puis du coup, il nous reste un petit peu de sous pour craquer sur une autre collection ou un set qui va nous servir un peu plus. Par contre, pour les colombes, moi, j'ai pas pris le set de tampons. Parce que c'était que des sentiments et qui ne me correspondaient pas. Même si mes profondes condoléances pourraient être passe-partout, c'était des sentiments assez gros et qui ne me correspondaient pas. Mais c'est un set de sentiments et s'il y en a qui aiment beaucoup les sets de sentiments, et ça peut passer justement très bien. Par contre, avec le set de poinçons, qui lui du coup s'associe au plioir de gaufrage. Pourquoi il s'associe? Parce qu'en fait, vous avez l'étiquette qui va venir se mettre ici ensuite. Donc, on a un joli gaufrage de feuillage. On va retrouver nos 2 colombes. Donc, 2 étiquettes. Un petit brin de feuillage de paix. Une autre plus grande qui va nous permettre de décorer nos créations. Comme ceci. Vous voyez, on a un joli feuillage fin quand même. On a des petites étoiles. Et puis, on a des petites enveloppes, puisque ce sont quand même des colombes de la paix.
Mais c'est pareil, les colombes de la paix, du coup, c'est pas Noël. Vous pouvez les utiliser à tout moment. Merci Clarisse. Donc Fabienne, tu n'aimes pas du tout les versos? Alors, tu aimes quoi? Les rectos, pas les versos. D'accord, c'est le contraire. Les versos, je les trouve jolis aussi, hein. Alors, du coup, par exemple, première carte toute simple, et qui est, si j'avais pris l'autre sentiment, les sentiments sur les condoléances, vous voyez, ça peut être une carte de condoléances. Alors, vraiment très très simple. Le plioir de gaufrage, les étiquettes découpées 2 fois, mes 2 petites colombes et mon petit brin. Vous voyez? Hop. Comme on n'est pas obligé de travailler les... Oui, c'est bien justement, Karine, de pouvoir acheter ou les sets de tampons ou les poinçons. Parce qu'il y a des fois où moi, c'est que le set de tampons qui m'intéresse. Et puis, des fois, c'est que les poinçons. Et là, le fait de pouvoir dissocier, je trouve ça bien. Avec le papier, pour vous montrer qu'on peut faire autre chose que des créations autour des colombes, je vous ai fait une petite boîte, toute simple, avec des petits ronds. J'ai rajouté un joyeux Noël d'un autre sentiment. Mais vous voyez, là, j'ai mis mes petites étoiles en argent et mon petit brin. Mais vous voyez, le papier, je trouve qu'en bleu nuit, rend très très bien. Ensuite, une carte un petit peu différente. Puisque, alors, est-ce qu'il va falloir... Hop, elle se pose ainsi. On a la petite boule d'un autre lot que vous allez voir plus tard en suspension. Voilà, comme ceci. Elle tient debout. J'essaye, hop, je vous la montre comme ça peut-être. Vous verrez bien. Voilà, donc ça va être tout à l'heure, je vous montrerai le lot. Ici, j'ai mis mon petit nœud de mes poinsettias avec, vous voyez ici, le petit élément, le troisième élément qu'il ne faut pas perdre. Mes petites colombes. Et tout ça simplement. Alors après, on peut l'imaginer exactement avec une boule ou un sapin, sans que ce soit des colombes, pour ceux qui n'aiment pas les colombes. Merci Fabienne. Alors Clarisse, elle adore la boîte et ça me fait bien plaisir. Moi, les boîtes à Noël, c'est obligatoire. Donc la suspension, j'ai essayé de la faire autrement, mais j'ai pas aimé le rendu. Avec un petit sapin. En fait, c'est le papier, hein, c'est pas le sapin en lui-même. Mais donc d'ici là, j'aurai trouvé un papier qui me correspond pour faire en sapin et je vous montrerai l'option avec un sapin. Mais vous voyez, avec une petite boule, ça fait une création originale qui change. Et puis là, vous voyez, je rajoute tout simplement mes petites colombes et là, ma petite enveloppe. Voilà, hop, celle-ci, elle est dans le kit du mois d'octobre, je crois, septembre-octobre. C'est une carte, donc on voit le papier, un sentiment tout simple, et par contre, hop, une petite carte pop-up avec un petit message qui ressort. Donc là, j'ai la colombe qui coince un peu, mais vous l'imaginez sans colombe qui coince. Et voilà, une petite carte pop-up. Très facile à réaliser, surtout ne vous inquiétez pas. Au dos, on pourra écrire un joli message. Mais pour Noël, ça peut être une création originale. Et la dernière création avec cette collection, voilà, donc le plioir de gaufrage, mon feuillage, mon sentiment, avec, vous voyez, le jeu des 2 étiquettes au centre de mon plioir. Ça n'est pas une carte pop-up, c'est une carte Z, puisqu'elle tient debout comme ceci, mais où on peut mettre aussi du papier ici, et qui s'ouvre comme un livre. Voilà. On peut imaginer ici, par exemple, hop, une petite cache et on met un petit marque-page pour faire un petit cadeau supplémentaire. Voilà. Eh bien, je suis ravie, Karine, que ça vous plaise. De toute façon, toutes ces cartes-là seront faites dans les semaines à venir. On continue. Donc, celles qui prennent le kit du mois d'octobre, elles vont pouvoir bien découvrir les
bah, les embellissements qui vont avec. Parce que de toute façon, le papier à paillettes, vous pourrez l'utiliser avec d'autres collections. Et les petites fleurs, évidemment, aussi. Moi, j'ai mon catalogue qui a été trop manipulé. Voici, nous passons à Lueur boréale. Alors, Lueur boréale, c'était mon gros challenge. Parce que c'est une création, je trouve. Le papier est original, il est magnifique. Quand vous voyez les cartes qu'ils font avec, c'est magnifique. Mais je me suis dit, et moi, est-ce que je vais savoir le travailler? Donc, nous avons 6 feuilles, 6 motifs sur des feuilles 15-15, avec des versos plus ou moins unis. Nous avons un magnifique set de tampons avec que des sentiments et des poinçons pour faire des paysages. On aura un ruban et des petits embellissements. Le tout basé sur donc les aurores boréales et les paysages. Donc Stampin' Up nous a montré de jolies créations qu'on peut faire ou en nocturne ou en journée. Vous voyez, la même chose avec différents papiers. Donc moi, mon challenge, c'était de savoir réutiliser ce papier. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, je vous montre le papier en vrai. Parce qu'il est vraiment très très beau. Et j'ai vu passer des démos faire des choses avec magnifiques. Vous voyez, ces lumières sont juste magnifiques. Voilà. Et voilà. Et les versos, alors les versos sont parfaits par exemple pour faire les découpes. Les découpes de ciel, ici par exemple, c'est le ciel là. Ici, vous avez la, par exemple, si vous prenez cette carte-là, c'est ici, une découpe au niveau de ceci. Les feuillages nocturnes, ça peut être fait dans ces versos aussi. C'est pas vraiment noir, c'est avec un peu de coloris, un peu de reflet, et du coup, ça vous fait quelque chose de très joli. Voilà, ici pour faire du paysage. Voilà, donc c'est joli. Alors, pour la première chose, elle n'est même pas finie, j'ai voulu jouer avec et me dire comment je vais y arriver. Donc, j'ai juste pris... Ah, bah oui, je ne vous ai pas montré les poinçons. Je vous montre les poinçons. Et alors, si vous les utilisez avec d'autres coups de papier, donc par exemple, là, moi, j'ai fait la découpe de feuillage dans le Boboek. Et ça me donne des arbres givrés. Vous pouvez les travailler aussi avec Promenades et Rêveries. Donc, vous avez ces grands feuillages, vous avez des petits sapins, et là, vous pourrez constituer la montagne, le lac, les nuages. Et quand vous les assemblez différemment, et ben, vous obtenez des paysages différents. Moi, j'ai beaucoup aimé les sentiments parce que vous avez une année remplie de bonheur, par exemple, vous complétez selon votre envie. Une pincée de magie, où la vie est formidable, vous voyez. Vous composez vos sentiments avec une très très jolie écriture. Voilà, donc, je vous disais, quand moi je l'ai reçu, je me suis dit, il faut que j'essaye de voir ce que ça va donner. Donc j'ai pris une des feuilles, j'ai découpé les feuillages, j'ai mis un sentiment de bossage en blanc, et j'ai découpé mes petits nuages, dont des autres feuilles. Donc vous voyez, le feuillage, il n'est pas noir, il est découpé dans un verso. Du coup, je ne l'ai pas fini celle-là encore. Après, je me suis dit, le papier, il est joli, ben, je vais l'utiliser avec un set de tampons. Hop, 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 est-ce que je l'ai là? C'est qui est partie du catalogue annuel. Hop, c'est donc un paysage ombré, et du coup, eh ben, il passe très très bien sur ce paysage, sur ce papier-là. Avec juste une étiquette, et on obtient une carte très facile à reproduire. Bonjour Martine! Et autrement, et alors je me suis dit, on va essayer de faire une carte originale avec, pour pas faire que trop de classiques. Donc elle se ferme avec un petit aimant. Et quand elle s'ouvre, on obtient un cadre. Alors, comme ceci, je vous montre
Donc, moi, je suis pas en nocturne, je suis en journée. Vous voyez, là, j'ai mon paysage nocturne. Je me réveille en journée et la vie est formidable. Voilà, donc j'ai fait un cadre pop-up que vous pourrez réaliser avec d'autres poinçons, évidemment, puisque vous n'êtes pas obligé de faire un paysage. Mais vous voyez, donc là, j'ai le fond bleu, c'est le papier de l'UR Boréal. J'ai découpé dans du blanc ma première montagne. Dans le verso, j'ai découpé la deuxième montagne. Dans Promenades et rêveries, j'ai découpé mon feuillage pour qu'il soit de plusieurs couleurs. Et également dans Promenades et rêveries, j'ai découpé mes petits arbres. Voilà. Ils ne sont pas bleus, ils ont plusieurs reflets. Mais on peut l'imaginer avec d'autres découpes. Merci Karine, c'était un véritable challenge. Mais il faut se poser des challenges comme ça. Voilà. Alors, ensuite, vous avez toile automnale. Alors, toile automnale, je ne dis pas, elle est magnifique. J'ai craqué personnellement quand je vois ce poinçon en ton de terre magnifique. Son arbre, ces poinçons d'arbre sont superbes puisqu'ils se travaillent en plusieurs temps. Vous les superposez les uns aux autres. Mais je ne l'ai pas pris. D'abord parce qu'il faut faire des choix. Parce que le papier me correspondait pas. Et voilà. Par contre, vous avez des embellissements ici qui sont très très jolis. Voilà. Donc, celles qui sont très automne vont adorer cette collection-là. C'est automne classique. Par contre, le ruban. Qu'est-ce que j'en ai fait du ruban? Moi, je l'ai puisque vous l'avez dans le kit du mois de septembre. Mais je ne l'ai pas mis de côté. C'est dommage. Voilà. Donc, une très jolie collection pour les fans de l'automne. Et là, vous avez plein d'idées pour reproduire. Voilà. Donc ensuite, on revient ni plus ni moins à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les collections avec des découpes. Vous avez la même chose avec Jardin paisible. Où là, vous aurez le papier en 2 tons. Et là, vous aurez des découpes. Mais ça, c'est pour faire des pages de scrapbooking essentiellement. Pour finir, on a les sets de tampons, plus ou moins classiques. Moi, je n'en ai pris aucun. Même si celui-ci m'a vraiment fait beaucoup d'œil, parce que ça va vous permettre de faire des cartes avec un double fond, c'est-à-dire on met en avant une image avec du magnifique feuillage. Les flocons, alors avec les pochoirs à travailler. Je vous rappelle, les pochoirs, c'est très facile. Vous avez un petit cran qui vous guide pour le positionnement et à faire. Et les pains d'épices, alors attention, les pains d'épices sont très jolis. Par contre, prenez bien garde que la découpe est assez grande. Voilà, ne vous faites pas surprendre, mais en même temps, ça peut être très bien pour faire des petites boîtes. Avoir une belle découpe comme ceci, c'est sympa aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé cette découpe-là. Ça vous permet de faire des étiquettes pour vos cadeaux. C'est bien, Karine. Comme ça, tu vas nous montrer après ce que tu fais avec. Voilà, là, pour les couronnes de Noël, je trouve ça très joli. Bref, des petits sets de tampons qui passent partout. Mais moi, je n'en ai pris aucun. On va pouvoir continuer du coup avec les exclusivités en ligne que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, dedans, il y a 3 collections. Je n'ai pas pris tout. On ne peut pas tout prendre et on ne saurait pas forcément quoi faire avec tout. Mais je pense que je vais craquer pour mes petits personnages Festive Friends. Alors, hop, on va commencer avec Tas de Fun. Voilà, alors Tas de Fun, c'est une collection automnale également
que je vous ai montré lundi en live, que je vais vous remontrer, ne vous inquiétez pas, avec un papier et du feuille magnifique. Vous avez également un plioir de gaufrage et vous avez également des petits pois ocre roussillon et 2 ficelles, en plus d'un set de tampons évidemment. Voilà. Alors celle-là, c'est une collection automnale qui, moi, me correspondait plus. Donc on a des feuillages marron, ocre du roussillon et carré moulu sur un fond bien beige. Donc déjà, ça change un peu. Ici, on a un papier métallisé magnifique, des carreaux, nos feuilles sur un fond blanc. Et là, on a rajouté du vert, des feuilles vertes, et je trouve magnifique. Et ici, des lignes vertes et dorées. Je ne sais pas si vous voyez bien les dorés. Les versos, toujours utiles les versos, pour agrémenter nos cartes. Alors, on est à fond dans le carreau, je trouve, pour cette saison chez Stampin' Up. Ici, on a des petits ronds de différentes tailles. Voilà, je ne sais pas si on voit bien les petits ronds. Ici, ce serait comme des mini-étoiles. Des feuillages en ocre du roussillon et du marbré en café, couleur café. Le set de tampons, alors moi j'adore, c'est les sentiments. Les petits moments deviennent de précieux souvenirs. Mon cœur déborde de gratitude et j'adore la police. Et vous avez douceur de vivre qui passe partout. Vous pouvez tamponner vos feuilles et les découper avec des glands et des champignons. Et vous avez 2 petits tampons pour faire des fonds. On va pouvoir découper tout ça avec nos poinçons. Donc on va pouvoir découper de grandes feuilles avec un embossage. Et on va pouvoir découper les petites feuilles des tampons. Comme ceci. Mais pas le papier. Tout à fait. De quoi faire de très belles boîtes aussi. Alors, avec... Donc, j'ai refait la carte diamant. Je ne l'ai pas mis sous le... Je ne l'ai pas préparée. Mais là, effectivement, lundi, quand on a fait la carte diamant, je l'ai faite avec cette collection-ci. Donc, on peut faire des cartes toutes simples en jouant sur le papier. J'ai rajouté un peu de feuillage d'un autre set. Mais vous voyez, si je retrouve mes petits moments deviennent précieux, de précieux souvenirs embossés en doré. Ici, j'ai découpé avec le grand poinçon la feuille de façon à faire un effet d'ouverture. Je rajoute douceur de vivre. Et là, vous voyez un petit peu mon ruban. Voilà, que vous aurez dans le kit du mois de septembre. On va le retrouver ici, le ruban, un tressage léger. Et vous voyez ici, j'ai tamponné et découpé mes feuilles. Alors, cette carte-là, donc là, je retrouve l'étiquette de Jardin Paisible. Je vais l'ouvrir comme ceci. J'ai joué avec mes papiers. Alors, ocre du roussillon, moi j'adore. Hein, et j'ai fait un petit marque-page, imitation, quand on met les feuilles dans un cahier. Je ne vais pas trouver le nom ce soir. J'ai rajouté des petits embellissements du catalogue annuel et ma petite herbier, voilà, imitation herbier. Rajoute un petit peu de papier. Et là, on peut ou mettre donc un petit marque-page en cadeau ou simplement glisser une carte cadeau. Voilà, donc comme du coup, moi, mon marque-page, il est un petit peu épais.
Mais c'est une carte très facile à réaliser. Et alors, selon les couleurs, ben, vous allez obtenir un cadeau complètement différent. Elle tient debout, comme toutes les cartes Z. Voilà. Et on fera également le marque-page dans une petite vidéo très facile. Voilà. Le fond a été fait avec les brosses estampes. Et toutes les feuilles sont découpées dans le papier design. Alors, on continue. Donc, toujours mes petites feuilles tamponnées découpées. Ici, vous avez la grande feuille que j'avais découpée ici. Je l'ai reprise pour la rajouter à mon bouquet de feuilles, pour ne pas la perdre. Ici, je rajouterai une carte cadeau. Et voilà. Et là, je vais juste faire un petit jeu de mes papiers design. Je redescends parce que j'étais mal cadrée. Merci Clarisse. Voilà. Elle ferme sans aimant, celle-ci. Elle ferme très très bien comme ça. Et la dernière, voilà, hop, c'est une carte qui tient debout. Et c'est un simple jeu de carrés. Donc, hop, du papier doré. On en a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un simple jeu de papier carré et de pliage pour une carte qui tient debout comme ceci. Mais qui mettait, je trouve, très bien en valeur les feuilles. Et au dos, on rajoute du papier et là, on rajoute un petit élément pour faire un joli message. Voilà. Hop. On va continuer avec la collection flocons de pain élégant. Donc, le papier se travaille dans le vert, dans le secret marin, différents contrastes de vert. Vous avez un joli ruban, vous avez des flocons de neige à facettes, un set de tampons, je vais vous le mettre de plus près parce que sinon vous n'allez pas voir, un set de tampons avec des flocons et des poinçons pour rassembler un flocon. Hop. Voilà. Donc moi, j'ai pas pris les sets de tampons ni les sets de poinçons. J'ai juste pris le papier qui est magnifique. Vous allez voir. Donc c'est un jeu de feuillage et de verre. Ici, nous avons une belle page avec un flocon de feuillage. Des feuilles de Noël. Moi, j'aime beaucoup Tas de Fun, Cécile. C'est vrai que c'est une de mes collections favorites de cette saison. Ici, nous aurons des petites pommes de pin. Et encore du flocon. Les versos alors, sont vraiment travaillés par rapport à certaines collections. Ce ne sont pas juste des fonds. Voilà, celui-ci est en vert jardin. Et là, on retrouvera pain en pimpant. On sera encore en pain en pimpant. En vert olive. Et on retourne en vert jardin. Et bah, c'est que tu vas pouvoir faire de jolies créations, Karine, si tu craques sur tous ces papiers-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces papiers-là? On a fait quelque chose de très simple. Bon, celle-là se travaille entre les deux collections. Donc, j'ai pris les sapins de l'autre collection que je vais vous montrer juste après. Et puis, du coup, tout simple, vous voyez, un simple cercle blanc, le tampon de sapin sur les fonds vert olive. C'est pour vous montrer qu'on peut faire aussi de très jolies cartes très simplement. Et vous retrouvez la bannière de étiquette traditionnelle.
toujours simplement avec un fond embossé blanc, les petits carrés du papier et tout simplement dans le milieu un sentiment en secret de marin. Alors ici, j'ai travaillé le pliage du papier. Et puis vous voyez, j'ai Noël magique hein, du lot de tout à l'heure. J'ai mon étiquette derrière, ma banderole, que j'ai mise derrière comme un ruban. Et j'ai rajouté le feuillage de l'autre collection. Donc c'est très facile à refaire, vous allez voir, on la refera ensemble. C'est juste le papier design qui est plié. Alors ici, j'ai aussi joué, donc du coup, comme j'ai pas mon set de tampons qui va avec, hein, j'ai pris celui de Noël d'après. Et j'obtiens une carte Z comme ceci, très facile. Avec du cerise carmin, je trouve que le cerise carmin avec le secret de marin, ça passe très très bien. Et ça fait une carte très chic pour Noël. Merci Fabienne. La dernière, alors je suis comme vous, en même temps je me rappelle plus ce que j'ai fait avec. Je me dis tiens c'est laquelle celle-là. J'ai quelques modèles dans la tête mais je me rappelle pas toutes. Ça fait un mois que j'étais dessus donc du coup... Alors celle-ci, on va la découvrir ensemble mais je crois que si je me souviens. Voilà, c'est une carte pop-up comme ceci, mais pas que. Donc là vous voyez en pimpant, j'ai mis le fond. Ici, j'ai mis une petite pochette, toujours mon étiquette, et je vais ouvrir et je vais obtenir une carte cadeau. Donc là, je vais mettre une carte cadeau. Là, j'ai un joyeux anniversaire. Vous pouvez mettre à la place une photo, comme toujours. Mais pour les cartes cadeaux, et je sais que, par exemple, Patricia est très friande des cartes avec cartes cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Merci Martine. Eh bien, c'est une jolie carte cadeau, je trouve, à faire. Et vous verrez, elle sera très facile à réaliser au mois de novembre. Celle-là, j'avais bien aimé la faire. Et aucune complication. Donc, même débutante, n'hésitez pas. Il n'y a pas besoin de gros matériel. Évidemment, moi, j'ai la machine de découpe pour le feuillage, mais vous pourrez la réaliser avec juste votre coupe papier et votre plioir. Et après, les étiquettes, on peut les faire sans machine de découpe. Et les petits ornements, et on peut très bien les découper au ciseau. Ou alors dans les kits créatifs, puisque de toute façon, vous avez du feuillage dans les découpes que je vous offre. Voilà. Bonjour Sabine. Je suis ravie Karine que ça vous plaise. C'est pas évident, il faut toujours trouver des modèles et je me dis il faut quand même des modèles qui vont attirer, qui vont vous plaire et qui en même temps vont mettre en valeur les papiers et les sets de tampons. On va passer à la toute dernière collection. Oh, puis en plus, Patricia, tu auras pratiquement tout vu du coup. Toute dernière collection. Alors celle-là, elle est très très jolie, avec beaucoup de doré. Et du coup, c'est la collection Noël moderne. Noël moderne, on va avoir un set de tampons, un set de poinçons. Malheureusement, moi, je les trouve un peu simples, le set de poinçons, mais ça, c'est une question de goût. Vous allez avoir un papier doré, noir et blanc, très chic. Et en même temps, on va avoir ces petits cerceaux. Alors là, je vais vous montrer parce que j'ai presque tout. Il n'y a que les feuilles de lin que j'ai pas. C'est de ces petits cerceaux que j'ai trouvé la carte de tout à l'heure, la boule suspendue. Donc, ces cerceaux, moi, je les ai trouvés magnifiques. J'ai dit, je vais acheter ces cerceaux et je vais réfléchir à ce que je vais faire avec ces cerceaux. De mon cerceau est passé je vous dis comment j'ai réfléchi, mon petit sapin suspendu. Parce que le but est de faire une décoration à suspendre dans son sapin de Noël, évidemment. Oui, c'est un métier. Donc voilà, on va réussir à le faire. Et ça, je vous promets, ça va être fait. C'est juste que là, mon sapin, il ne me plaît pas. Mais je vous ferai pour le mois de novembre. En novembre, on sera bien assez tôt à décorer son sapin. C'est une décoration que vous pourrez faire avec les enfants.
un mercredi pluvieux avec les enfants, les petits-enfants, vous pouvez refaire très facilement cette décoration. Les cerceaux seront dans le kit du mois de novembre. Il n'est pas paru encore, mais je sais déjà qu'ils seront dans le kit du mois de novembre. Voilà. Alors, je vous montre le papier qui va avec. Parce que du coup, du cerceau, j'en ai mis plusieurs. Mais les cerceaux sont magnifiques, ils sont grands. Que je vous donne la taille. On est sur du cerceau de 9 cm de diamètre. Donc, il y a de quoi faire de jolies choses avec. Ça peut même faire un bracelet, mais très très grand le bracelet. Voici les papiers. Donc, des jolis sapins. Je les mets tous dans le même sens. Ici, nous avons des petites boules que l'on peut découper au ciseau très facilement. Une pluie d'étoiles noires et dorées. Je pense que c'est du hou. Voilà, des rayures noires, blanches et dorées. Et ce petit papier de rond, noir, blanc et doré. Les versos sont très faciles, très simples. Mais on n'est plus en noir et blanc. Ça, de ce côté-là, c'est facile pour les couleurs. Là, on a cette page-là, moi je l'aime beaucoup avec ces petits sapins noir et blanc. Alors, par exemple, pour les créations aussi de premier de l'an, pour votre table de premier de l'an, parce que c'est vrai que des fois, pour le premier de l'an, on veut quelque chose de plus chic que pour Noël. Donc, ça peut, avec le noir et blanc et le doré, en faire partie. Ah, c'est un plaisir, Sabine. Ce qu'il faut, c'est juste les trouver. Le faire, c'est pas du tout un problème pour moi, c'est un vrai plaisir. Mais il faut toujours trouver les bonnes idées qui vont vous plaire. Saison étincelante, c'est le set de tampons. Donc, moi, j'adore le joyeux Noël et la saison étincelante. Vous avez 2 sapins et puis une petite décoration pour faire des fonds. Ici, on va retrouver la découpe de la boule de Jardin Paisible. Vous voyez, boule suspendue. Et de tout de suite également. On aura également une étoile et les 2 sapins. Et quelques décorations. Moi, j'aime beaucoup cette collection. Il y a juste le set de poinçons que je suis un tout petit peu déçue. Mais on peut faire quand même avec de très jolies choses. Alors, pour continuer dans mon histoire de sapin et de boules suspendues, j'obtiens ceci. Donc, c'est un jeu de pliage. J'ai découpé la boule plusieurs fois. Je l'assemble et je la mets comme si je voulais la mettre dans mon sapin, mais sauf que je l'ai collée sur une carte. Avec, vous voyez, mon anneau doré tout autour. Si je veux continuer avec mon anneau doré, j'obtiens ceci. Alors là, très simple, je découpe mon papier décor, je rajoute mon cercle doré, je rajoute du ruban, du feuillage, tout en doré cette année. Et j'obtiens ceci, une carte de fin d'année parfaite. Ici, je peux rajouter une photo. Je me suis même amusée à rajouter des petits coins à ma carte pour un peu plus de chic. Et les petites étoiles, elles viennent de Jardin Paisible. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans le très chic pour les fêtes de fin d'année. Petit cadeau de table pour le réveillon du 31. Avec l'étiquette de Jardin Paisible, un ruban doré, et puis juste, moi là j'ai marqué pour toi, mais vous imaginez tout simplement marquer pour, et puis vous mettez le prénom, et dedans vous rajoutez des petits chocolats ou une petite surprise. Vous verrez, c'est très très facile à réaliser. Si on a des grandes tables, on peut en faire plein d'alignés. Et c'est faisable avec des enfants, donc pour les mercredis à occuper, et ben vous dites, allez hop, on fait les petits cadeaux pour la fête de fin d'année. Et voilà, la dernière carte. Pour finir, donc, on prend le papier décor juste avant, pains élégants, flocons de pains élégants.
On découpe les sapins qu'on embosse en blanc ou en doré. On rajoute toujours une étiquette. On tire sur une ficelle. Quand il y a une ficelle, on aime bien tirer sur la ficelle. Et voilà, et on fait une année remplie de bonheur. On termine sur un petit peu de magie. Voilà. Je vous la remontre. Voilà. Et ben c'est tout. Alors du coup, je ne vais pas vous montrer ma tête parce que du coup, j'ai pas l'image de ma tête pour la montrer en grand. Si, je vais vous le faire comme ça. Hop, vous allez voir. Voilà. Ça va être mieux de terminer comme ça. Voilà. Et ben écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelques créations qui vous plaisent. Donc c'est toujours ça. J'ai l'impression que les papiers vous ont bien plu et que vous allez pouvoir vous faire très plaisir. Donc éclatez-vous. Moi, je suis là pour vous donner un petit peu d'inspiration. Et puis vous faites le reste avec votre créativité. Vous voyez, il y a des cartes pour tous les niveaux. N'ayez surtout pas peur si vous êtes débutant en vous disant c'est pas mon niveau. Si, on peut faire de très jolies cartes, vous allez voir, en étant débutante, en n'ayant pas beaucoup de matériel. Tout va être fait en live, Clarisse. La suspension, c'est laquelle? C'est le petit sapin ou la petite boule? Faut que tu me dises, Clarisse, laquelle que c'est, mais de toute façon, je fais tout en live à un moment donné ou à un autre. Si c'est pas en live, c'est en vidéo. Mais ça va être tout fait en live ou en vidéo pour la fin de l'année. Et puis si c'est une décoration de Noël, elle sera faite en novembre de façon à ce qu'on puisse la faire pour mettre dans le sapin. Donc, si vous êtes débutante, que vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez tout faire quand même. Et surtout dans ces cas-là, n'hésitez pas avec les kits créatifs que moi je vous propose. Vous avez 2 formats, donc vous pouvez choisir au niveau des prix de votre budget. Dedans, vous aurez toujours des découpes de feuillage, d'étiquettes, selon la collection du Kepro qui sont proposées dans le kit et selon le moment. Mais il y a toujours un petit sachet, vous allez voir, avec des petites découpes qui vous permettront justement d'agrémenter vos créations si vous n'avez pas les sets de poinçons du catalogue ou si vous n'avez pas tout simplement de machine de découpe. Il y a également pour les débutantes, surtout n'oubliez pas les kits créatifs de Stampin' Up, où dedans c'est tout, il y a tout, mais qu'on peut réutiliser pour faire d'autres créations, notamment les découpes, parce que je sais que les découpes, c'est très important pour rajouter un petit quelque chose en plus. Dans les kits créatifs, vous trouverez les kits créatifs d'un soupçon de scrap. Vous trouverez les rubans et les embellissements. Dans un petit sondage du mois d'août, vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas assez. Donc je vais en rajouter en moins grande quantité, mais pour façon à en mettre plus. Et chez Karine, je suis ravie que j'ai fait très envie avec mes créations. Voilà. Donc n'hésitez pas pour vos petites commandes. J'ai fait ceci, vous le trouvez sur Facebook et sur de-scrap.fr. Ça sera changé dans les semaines à venir parce que j'aime bien changer les couleurs. Mais vous avez le QR code à flasher, vous arrivez directement dans ma boutique en ligne. Et pour celles qui préfèrent, eh ben vous allez sur un soupçon sur stampinup.fr et vous mettez mon nom, Martine Henriquet, en démo. Et comme ça, vous arriverez directement dans ma boutique. Et en arrivant dans ma boutique, vous passez une commande, vous recevrez un cadeau de ma part le mois suivant. Et pour toutes celles qui passeront une commande au mois de septembre, vous aurez un cadeau des nouveaux produits exclusivement. Je ne sais pas encore lequel, mais ce sera une surprise dans les nouveaux produits. Voilà, ce sera mon petit cadeau à moi du mois de septembre. Et puis surtout, vous n'oubliez pas, vous avez la carte de fidélité, un soupçon de scrap. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite à toutes un très beau week-end. Profitez bien de ce soleil qui est revenu comme ça pour nous enchanter. Merci beaucoup pour votre accueil parce que je vois que ça vous a fait bien plaisir. Moi, ça m'a fait très plaisir. Et quand ça vous plaît, c'est encore plus de plaisir pour moi. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite pour le prochain live. Bye bye!